Coucou les amis, c'est Sandra, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, j'espère que vous êtes en pleine forme. Alors ceux qui suivent ma chaîne, vous avez peut-être remarqué que je ne fais plus mon journal extime tous les matins après avoir mangé mon crapaud quotidien. Voilà, donc je l'ai fait quand même pendant 100 jours et puis au bout d'un moment, le 101e jour, eh bien, donc j'avais quand même enregistré mon audio avec énormément de difficultés. J'ai voulu utiliser Filmora comme je le fais d'habitude en rajoutant une vignette pour YouTube. Et puis je sais pas, Filmora a bugué et j'ai renoncé parce que j'avais la flemme de faire une vidéo. Enfin c'était un petit peu compliqué ce jour-là. Mais bon, j'ai quand même fait 100 jours, donc je trouve que c'est bien, je suis contente. Voilà, écoutez, aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'un bouquin qui est passionnant, qui est hyper dense en fait, donc je sais pas trop comment je vais arriver à vous le résumer. C'est un livre qui s'appelle Ces glucides qui menacent notre cerveau, qui a été écrit par le docteur David Perlmutter et Christine Lauberg. Le sous-titre, c'est Pourquoi et comment limiter gluten, sucre et glucides raffinés. Donc si vous me suivez sur cette chaîne, vous savez que j'ai suivi récemment des formations pour travailler comme coach, pour accompagner des personnes qui souffrent de troubles du comportement alimentaire, d'obésité, qui cherchent à perdre ou à prendre du poids, voilà, dans une approche plutôt sur l'aspect psychologique, l'aspect addictif lié à l'alimentation. Et ça fait quand même pas mal d'années que je m'intéresse à ce sujet-là, pour des raisons personnelles, pour des raisons de santé individuelle. Donc tous ces livres-là, moi je les trouve passionnants, et celui du docteur Perlmutter, il est vraiment hyper intéressant. Donc moi je dirais que ce livre, c'est une espèce d'alerte. C'est une alerte pour expliquer aux gens à quel point leur alimentation, et en particulier le fait de manger certains aliments, a un effet à la fois sur le corps mais aussi sur le cerveau. C'est-à-dire que le fait de consommer régulièrement des glucides, et en particulier du gluten, donc c'est ce qu'explique le docteur Perlmutter, c'est vraiment une attaque constante à notre système immunitaire et à notre cerveau. Donc moi ça fait des années que je consomme plus de gluten. Je consomme plus de gluten depuis 2013 parce que j'avais, et bon, ça s'est quand même atténué, mais des troubles digestifs et qui étaient liés à cette consommation de gluten. Donc ce qu'il faut savoir sur le gluten, c'est que il n'a plus rien à voir avec le gluten actuel qui est contenu dans les céréales, n'a plus rien à voir avec le gluten ancien, parce que les céréales qu'on consomme actuellement, elles ont été transformées pour justement produire plus de gluten. Le gluten, c'est quoi? C'est la glu en fait qui est contenue dans le blé, qui fait que quand on fait une pâte, elle a une élasticité, et que quand on mange du pain, il y a cette élasticité particulière qu'on ne trouve pas avec les autres céréales. Je peux en témoigner, pour moi qui, quand j'ai arrêté le gluten, j'ai essayé de trouver des céréales pour compenser, et effectivement, c'est pas la même texture, c'est pas le même goût. Voilà, donc lui, il nous explique vraiment que le gluten a cette action délétère sur notre corps, et en particulier, on n'imagine pas, mais sur notre cerveau. Ça agit sur notre cerveau, et donc il lance cette alerte par rapport à tout ce qu'il a pu constater lui en tant que praticien, par rapport à tous les gens qu'il a aidés à se soigner, et aux effets qu'il a vus sur les changements alimentaires, sur en particulier soit la suppression du gluten. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que on peut faire un test pour savoir si on souffre de la maladie cœliaque, ou si on est... la maladie cœliaque, c'est vraiment l'allergie au gluten, c'est-à-dire tu manges du gluten, tu vas être malade, quoi. Tu supportes vraiment pas le gluten. Donc la maladie cœliaque, ou bien l'intolérance au gluten. Donc il dit que l'intolérance au gluten, elle doit vraiment être prise au sérieux, et elle n'est pas forcément... on s'en aperçoit pas forcément. Donc c'est bien de faire un test sanguin pour vérifier si on est intolérant au gluten. Et à ce moment-là, d'éliminer le gluten de son existence, parce que vraiment ça a des effets et ça provoque des maladies particulières, hein, que ce soit au niveau digestif, au niveau de la peau, au niveau
mentales, c'est-à-dire des problèmes de troubles de l'attention. Voilà, donc le gluten pour lui rentre vraiment en cause là-dedans et ça peut être aussi bien d'expérimenter et de voir. Voilà, c'est pas très compliqué. Enfin, c'est pas très compliqué. Il faut un petit peu de préparation, mais voilà, on peut tenter une suppression du gluten pendant 3 mois, parce que c'est 3 mois en fait qui permettent, il faut ce temps un petit peu long pour voir l'effet que ça peut avoir sur notre corps, sur notre cerveau, sur la maladie dont on souffre. Donc il faut se laisser un petit peu ce laps de temps-là. Il propose un programme, c'est très pratique, hein, donc il propose un programme à la fin, donc suppression du gluten, diminution des glucides d'une manière générale, et puis il parle aussi beaucoup de l'activité physique, il parle de l'interaction qu'il y a entre le fait d'être actif physiquement et d'avoir un cerveau qui fonctionne bien. On n'a pas forcément conscience de ça, mais il y a vraiment une interaction entre le mouvement qu'on donne à son corps tous les jours, le fait de transpirer, peut-être pas tous les jours, mais au moins 3 fois par semaine, avoir une activité qui fait qu'on va transpirer, et ben ça agit sur notre cerveau, ça lui permet de se maintenir en forme, et voilà, il y a une interaction entre le cerveau et l'activité physique. Il parle aussi de l'obésité et du lien entre obésité et taille du cerveau. Alors, faut toujours un peu faire attention avec ces trucs-là, mais c'est pas, faut pas prendre ça d'une manière caricaturale, mais ce qu'il dit, c'est que l'obésité, c'est vraiment une maladie. On sait que quand les gens sont obèses, c'est vraiment une maladie. La graisse est considérée comme un organe, en fait, un organe dans lequel il y a des hormones spécifiques qui vont entrer en interaction avec notre cerveau. Et ça fait que ce qu'il dit, c'est que plus on est obèse et plus on a un cerveau petit, et plus on est obèse et plus on court le risque sur un long terme de souffrir de maladies neurodégénératives, en particulier de démence. Donc c'est pas une histoire d'intelligence, hein, c'est plus une histoire de câblages neuronaux qui vont se faire plus ou moins facilement du fait de ces problèmes d'obésité, de ce qu'on donne à manger à notre corps et qui va nourrir notre cerveau. Donc voilà, il y a vraiment une interaction entre les deux. Bon, je ne vais pas être plus long parce que c'est vrai que c'est très dense, c'est très complexe, mais je vous conseille vivement de lire ce livre parce que je trouve que moi ce que j'apprécie, c'est l'idée qu'on peut avoir un impact direct sur sa santé en faisant des choses finalement assez simples au quotidien. Donc évidemment, on va tous crever, hein, c'est le propre d'être vivant, d'être humain, à part, je sais plus, à part une méduse, je crois, qui vit éternellement, et il y a peut-être un autre animal qui peut comme ça vivre éternellement, mais nous, on sait qu'on va mourir, évidemment, ça fait partie de la condition humaine, mais c'est vrai que vieillir en bonne santé, vieillir sans souffrir de démence sénile, voilà, et mourir de sa belle mort, mourir de vieillesse, mais en ayant toute sa tête, mais juste en étant fatigué, ou bien même décider qu'on en a marre et décider de mettre fin à ses jours parce que ce serait une décision de souveraineté. Je pense au très beau livre Harold et Maude dont j'ai parlé il y a quelque temps sur ma chaîne, où Maude décide à un moment donné qu'elle ne veut plus vivre parce qu'elle a eu une vie extrêmement bien remplie, elle a été heureuse. Mais je ne suis pas en train de faire l'apologie de l'euthanasie, attention, hein. Là je parle c'est très différent ce que je suis en train de dire, hein. Ok, en tout cas, voilà, moi je vous conseille vivement de lire ce livre. Et puis, vous me direz peut-être ce que vous en avez pensé. Voilà, c'était ça que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je vous souhaite une super journée ou une super soirée en fonction de l'heure à laquelle vous passez sur cette chaîne. Prenez soin de vous, prenez soin de votre mental en ces temps, je sais pas, eschatologiques peut-être. Et puis, je vous dis à bientôt pour le prochain partage. Bye bye.